L'évangile selon Luc débute par une explication et un mystère. L'explication, c'est comment il a été écrit. Le mystère, c'est la personne à qui il a été écrit. Luc était un médecin qui s'est joint à l'apôtre Paul dans certains de ses voyages. Dans Colossiens 4,14, Paul l'appelle le médecin bien-aimé. À l'heure arrivée à Jérusalem, il y avait une émeute près du temple et Paul fut arrêté par les Romains. Il passa alors 2 ans comme prisonnier en Césarée maritime sur la côte méditerranéenne. Et Luc était avec lui pendant le voyage vers Rome. Où était donc Luc avant le voyage vers Rome? Luc profita probablement de 2 ans qu'il passa en Judée pour faire des recherches sur une partie de ce qui apparaîtrait plus tard dans son évangile. Au chapitre 1er, de versets 1 à 4, le médecin nous dit comment il écrit et pourquoi. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été le témoin oculaire et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Qui était Théophile? Voilà le mystère. Luc l'appelle excellent Théophile, ce qui suggère qu'il était un homme important, mais son identité demeure inconnue. De toute évidence, il avait une connaissance de Jésus, mais Luc sentit qu'il devait en savoir plus, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Beaucoup d'entre nous sont comme Théophile, et Luc écrivait pour nous tous. En ouvrant l'évangile selon Luc, vous les voyez tout de suite placer l'histoire de Jésus dans le contexte historique, en nommant les leaders politiques et religieux de l'époque. Au chapitre 2 de son livre, il mentionne César Auguste, les premiers empereurs romains. L'histoire de l'Antiquité nous apprend beaucoup sur lui. Pour gouverner un empire aussi vaste et diversifié, Auguste et le Sénat avaient besoin à Rome d'une connaissance pointue de la population. Luc 2, le verset 1er dit « En ce jour-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Joseph et Marie se rendirent de Nazareth à Bethléem, le village natal de Joseph. Cela a dû prendre environ 5 jours. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. » Ouvrez Luc au chapitre 3 et l'histoire avance de 30 ans. Ici encore, Luc prend soin d'intégrer la scène à l'histoire, avec les leaders politiques de ce temps. Il dit « La 15e année de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. » Tibère César, l'empereur qui succéda à Auguste, nous est bien connu par le biais de l'histoire. Dans les évangiles, Tibère est perçu comme un personnage puissant mais vivant loin à Rome, pas directement impliqué dans l'histoire. Nous n'avons pas de portrait de Ponce Pilate, mais l'histoire ancienne révèle l'époque où il était gouverneur de la Judée. Et on trouva à Césarée
sur la côte méditerranéenne, une pierre sur laquelle était inscrite son nom. La région de la Galilée était dirigée par un homme du nom d'Hérode. Ce n'est pas le roi Hérode de Luc, le premier chapitre. C'est plutôt son fils, Hérode Antipas, servant sous le Romain. Hérode Antipas apparaît plusieurs fois dans l'évangile de Luc. Les décors comprennent donc les leaders politiques de la Galilée, de la Judée et de Rome. Évidemment, ceci a dû être important pour Théophile. Il avait besoin de voir la vie de Jésus dans le contexte qu'il connaissait. C'était de faits réels qui allaient changer le cours de l'histoire. Qu'en est-il du contenu de l'évangile selon Luc? Comment organise-t-il ce qu'il veut dire? Le livre a-t-il une structure? Oui, il en a. Le chapitre 1er au chapitre 4, le verset 13, ouvre la naissance et la préparation de Jésus pour le ministère public. Le chapitre 4 à 9 décrivent son ministère d'enseignement et de guérison dans la Galilée. Les miracles de guérison sont mis en exergue dans Luc. Au chapitre 4, la délivrance du démoniaque dans la synagogue de Capernaum. Au chapitre 7, la guérison du serviteur du centenier et la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Au chapitre 8, la guérison de la femme qui avait une hémorragie depuis 12 ans et la résurrection de la fille de Jairus, un leader de la synagogue de Capernaum. Tout comme dans Matthieu et dans Marc, Luc parle du tournant à Césarée de Philippe. C'est au chapitre 9. Jésus pose la question. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond, « Le Christ de Dieu. » Dans le chapitre 9 à 19, l'évangile de Luc devient un récit du voyage menant Jésus à Jérusalem. Les Grecs et les Romains étaient familiers au style de ces récits de voyage. Et c'est dans ces cadres que Luc relate une grande partie de ce que Jésus a fait et dit. Du chapitre 19, le verset 45, au chapitre 21, Jésus est à Jérusalem, souvent dans les temples, ou tout près. Dans le chapitre 22 à 24, il meurt, ressuscité des morts et rencontre de nouveau ses disciples. L'évangile selon Luc met l'accent sur certains éléments clés. La prédication de la bonne nouvelle, le salut et la guérison par exemple, le Saint-Esprit et un intérêt pour les pauvres, sans oublier l'importance des femmes dans l'œuvre de Dieu. Les femmes étaient traitées comme des personnes de seconde classe, mais dans Luc, elles sont au premier plan, depuis la naissance jusqu'au tombeau vide. Luc souligne aussi le thème de la prière. Pour Jésus, la prière avait une importance vitale. Luc 5, le verset 14. Les foules nombreuses s'est rassemblées pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui s'est retiré dans les déserts et prié. Ceci se répète dans tout l'évangile. Par 9 fois, Luc parle de Jésus en prière. Et au chapitre 11, Jésus raconte une histoire pour nous encourager à prier. L'histoire se passe à minuit, dans un village. Tout était calme et il n'y avait aucune raison que des gens viennent. Mais ces jours-là, il y avait un visiteur inattendu, un ami. Pour la famille qui était là, c'était une surprise. L'arrivée d'un ami est toujours quelque chose de spécial. Et arriver si tard, sain et sauf, est un sujet de reconnaissance. L'hospitalité traditionnelle voulait que les visiteurs soient traités avec respect. Même à minuit, l'accueil d'un visiteur était une question d'honneur, aussi bien pour la famille que pour tout le village.
On devait lui fournir de la nourriture et de la boisson. Mais à cette heure, c'était difficile. L'aliment de base était le pain. Et la famille en faisait chaque matin pour ce besoin immédiat. Pas plus. Tout finissait au souper. Dans une si petite communauté, les gens connaissaient bien les affaires des autres. Et l'autre savait bien où trouver du pain. Ce serait honorable de nourrir des invités inattendus. Mais c'était inopportun et réveiller des voisins au milieu de la nuit exigeait une petite explication. Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. L'autre insistant encore et encore. Retourner main vide serait une honte pour lui, sa famille et pour le village. C'était inopportun, mais il faudrait bien que son ami s'élève pour l'aider. Ce n'était pas juste une requête en passant, c'était urgent et important. Il obtint le 3 pains. Il était impensable de dire non à une telle requête et tout le monde le savait. C'est ainsi que le pain fut servi, l'invité satisfait et que le village garda sa réputation de lieu d'hospitalité. L'histoire rétablit un contraste. Si un voisin répond à une requête persévérante, à combien plus forte raison notre Père Céleste répondra à nos prières. Jésus a dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Soyez donc encouragés à prier, apportez vos besoins à Dieu et demandez son aide. L'intérêt de Jésus pour les hommes transparaît dans des paraboles figurant dans Luc et nulle part ailleurs. La plupart s'y trouvent dans les récits de voyage après le chapitre 9. L'histoire du fils prodigue, au chapitre 15, est très connue. Étudions-la avec les lentilles de temps biblique. Le ministère de Jésus avait conduit beaucoup à Dieu, y compris des personnes considérées avec mépris comme des pécheurs. Les pharisiens se mirent à les critiquer. Celui-ci accueille les pécheurs et mange avec eux. Une dispute avec les pharisiens n'aurait servi à rien. Jésus répondit donc avec l'histoire d'un père et ses 2 fils. Cette famille vivait dans un village, mais n'était pas pauvre. Leur terre s'est transmettée de génération en génération. Pourtant, le plus jeune était insatisfait. Il demanda sa part de bien, du vivant même de son père, la vendit et partit. Rien n'a pu lui faire changer d'avis. Il quitta sa famille, son village, la terre que Dieu avait donnée à ses ancêtres, la terre promise. Il savait qu'il avait offensé par là la communauté. Et qu'en la rejetant, il ne pouvait plus revenir. Par-dessus tout, il avait blessé sa famille. Le père savait que retenir le jeune homme contre sa volonté était vain. Il ne se rendait pas juste à la ville la plus proche où son père pouvait le trouver et essayer de le ramener. Il quittait tout ce que lui et sa famille avaient toujours connu. Il voulait totalement se débarrasser de l'influence de son père. Le voyage devant lui allait prendre du temps. Il voyagea plusieurs jours, jusqu'à ce que son village soit loin derrière et qu'un nouveau pays où tout était différent apparaisse. Voilà ce qu'il voulait. Il était enfin arrivé dans une ville très différente de son village. Mais comment savoir le coût de la vie à cet endroit? Il n'en avait aucune idée. Il avait beaucoup d'argent après avoir vendu de terres, mais il n'en connaissait pas la valeur. Et en tant qu'immigrant dans un pays étranger, il était très vulnérable.
il s'est mis à dépenser de façon extravagante, prodigue et insouciante. Il était déterminé à jouir chaque jour d'une vie qui lui soit excitante. Divertissements, soirées et autres ne manquèrent pas. Au village, les choses ne se passaient pas ainsi. C'était bon pour lui. Loin de son père et de son frère, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il passait du bon temps. Les amis étaient disposés à fêter avec lui tant qu'il payait les factures. La vie en ville était excitante et le jeune homme pensait en jouir pleinement. Il avait un style de vie extravagant. Les semaines et les mois passaient et il dépensait comme si l'argent durerait pour toujours. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il gaspillait la moitié de tout ce pourquoi son père avait travaillé et qu'un jour tout changerait. Un jour, il n'y aurait plus d'argent pour payer tout cela. Qu'est-ce qui se passerait alors? Enfin, c'était arrivé. L'argent s'épuisa. Il ne restait plus rien. Il n'avait jamais pensé à avoir un emploi régulier. Il n'avait ni crédit, ni bien, ni famille, aucun endroit à lui. Personne vers qui se tourner. Il n'avait rien, rien du tout. Les créanciers auraient pu les déshabiller. Mais il était chanceux. D'autres hommes dans sa situation avaient été vendus au marché d'esclaves. Lui avait toujours au moins sa liberté, mais c'était tout. Il n'y avait aucun lieu dans cette ville pour lui offrir un abri et de la nourriture. C'était la famine. La nourriture était rare et chère. Il utilisa ses derniers sous, mais cela ne suffit pas. Et même le pain était difficile à trouver. Personne n'avait cure de ce qu'ils vivent ou qu'ils meurent. Enfin, un citoyen du pays accepta de lui donner du travail. Il devait nourrir les cochons. C'était l'esclavage moisin. Il avait tout perdu. Finalement, il prit une décision. Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, j'ai péri à cause de la famine. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Cette fois, le voyage était plus difficile. Il était faible, faute de nourriture et n'avait pas d'argent. Mais il devait continuer à rentrer à la maison. « Père, dit-il, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il n'avait pas compris que le pardon ne se mérite pas. Il est donné librement ou pas du tout. Son père le vit, même quand il était encore loin. Il savait qu'un homme âgé devait se montrer digne. Mais qu'importe s'il pouvait ramener son fils à la maison. Le jeune homme tenta de faire un discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père avait d'autres plans. Il dit, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la à lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Mangeons et réjouissons-nous. » Le père fit une fête pour tout le village. Le veau qui était réservé pour un festival sera mangé aujourd'hui. Le voisin et les amis vinrent se joindre à la fête pour partager la joie du père. Mais il y avait un problème. Le grand frère travaillait dans le champ. Et quand il revint, il refusa d'entrer. Il méprisa son frère et ne voulut rien avoir avec lui. Mais c'était aussi une injure publique à son père. Il dit, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, c'est lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées. Pour lui, tu as tué le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer. Car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Lorsque Jésus finit l'histoire, la vérité était plus qu'évidente. Les pharisiens avaient tort
de critiquer l'amour que Jésus manifestait pour les pécheurs. L'un des pécheurs que Jésus accueillit en allant à Jérusalem était Zachée. Selon Luc, le chapitre 19 au verset 2, Zachée était chef des péagers et un homme riche. Le système d'impôts pour lequel il travaillait était corrompu et sa richesse provenait de sa collaboration avec les Romains. Zachée était chargé de collecter les péages sur les transports des marchandises passant par Jéricho, où la route commerciale croisait le Jourdain vers la Judée. Un péager comme Zachée connaissait bien le mouvement des gens à travers la ville. Zachée avait entendu parler de Jésus. Il savait que Jésus était maître religieux et qu'il faisait des miracles. Et il voulait le voir, peut-être par curiosité. Mais travailler pour les Romains le rendait impopulaire. Zachée trouva donc un autre moyen de voir Jésus. Jésus l'appela de son nom. « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Les gens percevaient les maisons visitées par un péager comme impures. Et rentrer dans la maison même d'un péager était impensable. Mais quel que soit ce que Zachée était, sa réponse à Jésus était extraordinaire. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Cela plut à Jésus. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'opinion des gens sur lui n'avait plus d'importance. Zachée était accepté par Jésus et ses disciples. Mais Jésus devait continuer son voyage vers Jérusalem. Au chapitre 19, la tension s'est mise à monter. Quand Jésus arriva à Jérusalem sur un anon, les gens s'est mirent à crier pour les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. » Certains pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quelques jours après, les principaux sacrificateurs arrêtèrent Jésus, qu'ils menèrent devant le gouverneur Ponce Pilate, en disant « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » En entendant cela, Pilate demanda si l'homme était galiléen. La Galilée était sous les règnes d'Hérode Antipas, et Pilate trouva là une porte de sortie. Laissez Hérode juger l'affaire. Puisque c'était la fête juive de la Pâque, Hérode était aussi à Jérusalem et pouvait vite régler l'affaire. Seul Luc parle de cette partie de l'histoire au chapitre 22. Hérode souhaitait voir Jésus depuis un moment, et voilà l'occasion. Mais la situation a été difficile. Les principaux sacrificateurs de Jérusalem voulaient la mort de Jésus. Or, les gens de Galilée les considéraient comme un héros. Les tuer pourrait être impopulaire. Mais Hérode devait faire quelque chose. Il serait plus prudent de tourner l'affaire en dérision. Lui demander de faire un miracle, un tour de magie, une démonstration de puissance surnaturelle par exemple. Les sacrificateurs l'accusaient de soulever le peuple en Galilée et de prétendre être le roi des Juifs. N'a-t-il rien à dire? Voulait-il vraiment mourir? Jésus garda le silence. Hérode demanda un habit éclatant. Il avait plusieurs vieilles grandes capes. Si Jésus était roi, il devait en paraître un.
Pilate était généreux en lui envoyant Jésus. Il allait lui aussi être généreux et intelligent en le lui renvoyant. Jésus était ainsi de nouveau entre les mains des Romains. Pilate prononça contre lui la peine de mort par crucifixion. On conduisit Jésus, deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. L'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu ?» Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc décrit la mort de Jésus et sa mise au tombeau. Le dimanche matin, des femmes disciples s'y rendirent au tombeau, mais il était vide. Puis soudain, elles virent deux anges qui leur dirent que Jésus était toujours vivant. Dans Luc, le chapitre 24, le verset 36, les disciples, étant à Jérusalem, parlaient de tout ceci lorsque Jésus leur apparut. « Que la paix soit avec vous. » Dans la frayeur, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Avez-vous quelque chose à manger? » Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé, qu'il mangea devant eux. Jésus dit, « Vous en êtes témoins. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Pourquoi ne pas lire l'évangile de Luc du début à la fin? Vous pourriez l'apprécier par vous-même. Comme à Théophile, cet évangile vous est adressé afin que vous puissiez découvrir la vérité concernant Jésus-Christ. Et cette vérité pourrait alors vous conduire à recevoir la révélation de sa personne, afin de croire en lui comme Seigneur et comme Sauveur, et ainsi par ce moyen expérimenter la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, pour vivre ce que l'Écriture appelle la vie de l'Esprit ou la nouvelle naissance. Vous avez besoin de Dieu, mais Dieu ne s'improvise pas. Mais Dieu ne se trouve pas par une certaine démarche humaine ou intellectuelle. Il y a bien entendu la part de l'homme, selon les capacités que Dieu nous a données avec l'intelligence, afin de comprendre et de discerner qu'est-ce qui est vrai du faux. Mais la révélation de Jésus va au-delà de la capacité intellectuelle, va au-delà de la compréhension humaine. Quelle que soit l'intelligence de l'homme, la révélation de Jésus est une expérience spirituelle qui ne peut se faire que dans une démarche de foi, dans une démarche de confiance, dans une démarche de recherche et de désir intense pour rencontrer Dieu. L'évangile de Luc vous présente Jésus-Christ dans toute sa dimension divine, afin que vous puissiez le reconnaître, afin que vous puissiez croire en lui, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie, et la vie éternelle. Lisez l'évangile de Luc. Commencez du début à la fin. Allez-y progressivement, et priez pendant votre lecture. Dieu vous accordera la révélation dont vous avez besoin, afin que votre vie soit transformée. Vous parlez de Dieu, peut-être vous en donnez différentes définitions, mais vous verrez par votre expérience de la découverte de Jésus et de la révélation que Dieu donne par l'Esprit, vous verrez et vous comprendrez que l'expérience de Dieu est une dimension surnaturelle, véritable et puissante. L'Écriture dit, croyez afin que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Lisez Luc et vous rencontrerez celui dans votre vie, celui dans votre âme a toujours désiré. C'est pourquoi vous avez été créés. Que Dieu vous bénisse.